La vie est une maîtresse exigeante. Elle nous lance des défis quand on s'y attend le moins. On trébuche, on tombe et on apprend nos leçons à la dure. Notre histoire suit un homme nommé Alex. Il est, à bien des égards, comme vous et moi, il a des rêves, des aspirations et une peur profonde de l'échec. Alex est en quête de bonheur et d'épanouissement, mais son chemin est pavé des leçons de la vie non apprises. Il poursuit le succès avec une ferveur implacable, croyant qu'il détient la clé de son bonheur. Alex apprendra-t-il les leçons de la vie avant qu'il ne soit trop tard? Le voyage d'Alex est semé d'embûches. Il fait face à des revers dans sa carrière, ses relations et sa vie personnelle. Chaque échec pèse lourdement sur son âme, renforçant sa croyance qu'il n'est pas assez bon. Il cherche du réconfort dans la validation extérieure, mesurant sa valeur à l'aune du monde matériel. Mais le vide persiste, un rappel constant de ses désirs insatisfaits. Il devient tellement obsédé par l'avenir qu'il en oublie de vivre dans le présent. Un jour, au milieu du chaos de sa vie, Alex découvre la sagesse antique du stoïcisme. Il est attiré par ses enseignements d'acceptation, de vertu et de vie en accord avec la nature. Le stoïcisme enseigne à Alex que le vrai bonheur ne se trouve pas dans la validation extérieure, mais dans la cultivation de la vertu et de l'acceptation. Il apprend que la vie est pleine de rebondissements inattendus et que la vraie force réside dans notre capacité à nous adapter et à persévérer. Le seul véritable contrôle qu'il a est sur ses propres pensées et actions. Cette prise de conscience est à la fois libératrice et terrifiante. Section 4. Embrasser la voie stoïcienne. Les principes du stoïcisme commencent à imprégner la vie d'Alex. Il commence à pratiquer la pleine conscience, se concentrant sur le moment présent plutôt que de s'attarder sur le passé ou de s'inquiéter pour l'avenir. Il apprend à apprécier les choses simples de la vie, une tasse de café chaud, le rire d'un être cher, la beauté d'un coucher de soleil. Il commence à considérer les défis non pas comme des obstacles, mais comme des opportunités de croissance. Le voyage d'Alex ne consiste pas à atteindre la perfection, mais à s'efforcer d'être un peu meilleur chaque jour. Cette nouvelle perspective lui apporte un sentiment de paix qu'il n'avait jamais connu auparavant. Section 5. Trouver la liberté dans l'acceptation. Alors qu'Alex plonge plus profondément dans le stoïcisme, il expérimente un changement profond dans sa perception. Il réalise que la vraie liberté ne réside pas dans le contrôle du monde qui l'entoure, mais dans la maîtrise de ses propres pensées et émotions. Il apprend à lâcher prise de son besoin de validation externe et à trouver le contentement en lui-même. Il embrasse les vertus stoïciennes de sagesse, de justice, de courage et de tempérance, s'efforçant de vivre une vie de sens et de but. Le monde n'a pas changé, mais Alex, lui, a changé. Section 6. Le triomphe de l'âme délivrée. Le voyage d'Alex témoigne du pouvoir transformateur du stoïcisme. C'est un rappel que le vrai bonheur ne se trouve pas dans les circonstances extérieures, mais dans notre propre état d'esprit interne. Les leçons qu'Alex a apprises n'ont pas été faciles, mais elles ont été profondes. Il a découvert que la vraie liberté vient du lâcher-prise des choses que nous ne pouvons pas contrôler. Il a appris à embrasser les défis de la vie avec courage et résilience.